Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production. Aujourd'hui, 25 octobre de l'année 2023, nous vous parlerons aujourd'hui de la David of Support. La David of Support, ce document qui est demandé à beaucoup de devises qui sont sélectionnés. Si vous êtes donc sélectionné à la DV Loterie 2024, si vous êtes un sympathisant de la DV Loterie ou alors que vous jouez à la DV Loterie, cette vidéo vous concerne, cette vidéo vous accompagnera tout au long de vos attentes des résultats de la DV Loterie, tout au long de votre sélection, tout au long de l'attente de votre seconde lettre. Sachez que ce document est super important. Nous allons donc dans cette vidéo vous présenter déjà ce que c'est que la David of Support. Ensuite, vous donnez également les différentes catégories que vous devriez normalement retrouver dans ce document, ou encore les différents paramètres que vous devez comprendre, connaître en fonction de vos ambassades. Parce que sachez que les documents ne sont pas les mêmes dans toutes les ambassades. Donc, restez connectés sur cette vidéo jusqu'à la fin, les amis, parce que cette vidéo va aider certainement beaucoup d'entre vous qui êtes à la recherche du visa DV Loterie de l'année 2024, et vous aussi qui venez les années prochaines, vous allez, à partir de cette vidéo, essayer d'anticiper pour comprendre mieux comment est-ce que cela se fait. Voilà donc le menu de cette vidéo étant planté. Nous allons dès à présent commencer le sujet pour vous parler exactement de ce que vous devez savoir de la David of Support, ce qu'on appelle encore le pétitionnaire ou alors le garant. Les amis, sachez donc qu'en fonction des ambassades, en fonction des pays de résidence, en fonction des pays où vous passez votre interview, il vous sera demandé un support. Sachez déjà qu'aux États-Unis, il est impossible de de voyager pour les États-Unis dans le cadre de la DV Loterie et de ne pas avoir un support. Les différents types de supports donc que vous pouvez trouver, que vous trouverez sur votre chemin, il y en a 2 ou 3 types, nous allons le dire ainsi. Il y a déjà le premier support où vous devriez normalement avoir une adresse. L'adresse, c'est là où vos documents devraient arriver. Parce qu'il faut savoir que aux États-Unis, si vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez pas avoir un logement, vous ne pouvez pas avoir une adresse, vous ne pouvez pas à partir de votre pays contracter ou alors signer un contrat de bail. Il est impossible. Il est également impossible à partir de votre pays de signer un contrat de travail. Il est également impossible pour vous de pouvoir prendre un crédit ou alors de pouvoir faire quelques engagements que ce soit vis-à-vis de quelqu'un qui ou d'une entreprise ou d'une école qui est installée aux États-Unis dans le cadre naturellement de la DV Loterie. Nous le parlons très bien parce que si vous êtes étudiant par exemple, le cadre va changer. Vous pouvez normalement avoir un contrat de loyer dans le cadre de vos études. On peut vous imposer un certain nombre de choses dans le cadre de vos études. Si vous avez déjà un visa étudiant, vous pouvez le faire. Mais si vous avez un visa DV Loterie, vous ne pouvez pas parce que le bailleur qui vous donnera un contrat de travail, de loyer par exemple, un contrat de loyer, oui, ou alors ce qu'ils appellent un agreement ici, va se baser sur les 3 derniers mois de travail que vous avez eu à effectuer avec une entreprise qui se trouve sur le sol américain. Voilà les conditions qui leur sont imposées. Voilà donc la raison pour laquelle vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça qu'on vous demandera toujours d'avoir une adresse où vous allez résider. Et attention les amis, cette adresse, vous pouvez dans un premier temps utiliser n'importe quelle adresse, c'est-à-dire l'adresse d'un frère, d'une sœur, même si vous ne prévoyez pas vous installer là-bas, mais question tout simplement de pouvoir orienter votre dossier, votre DS 260. Mais dès lors où vous avez donc eu votre seconde lettre, vous pouvez demander maintenant de changer cette adresse parce que ce n'est plus dans cette adresse où vous allez rester. Vous souhaitez que vos documents arrivent dans X autres adresses, il faudra donc tenir compte. Sachez donc qu'il y a des ambassades qui demandent normalement uniquement l'adresse, comme l'ambassade du Cameroun que nous connaissons, qui vous demandera seulement l'adresse, qui demandera seulement l'adresse aux Tchadiens, parce que les Tchadiens passent également leur interview à ce côté. L'ambassade de l'Alger également, qui vous demandera, de l'Algérie, j'allais dire, qui vous demandera également de leur donner tout simplement une adresse de quelqu'un de votre qui habite
aux États-Unis. Mais attention, parfois, je dis bien parfois, cette question est souvent piège. C'est-à-dire que en fonction de la réponse et en fonction du contenu de votre dossier, si vous donnez une réponse, par exemple, que c'est une connaissance, ça peut poser quelques questions. Vous pouvez normalement vous retrouver dans une situation relativement plus complexe. C'est-à-dire qu'on peut vous mettre en procédure administrative en disant, nous allons essayer de vérifier comment est-ce que qu'est-ce que votre dossier nécessite encore quelques jours, quelques semaines de vérification. Et vous savez très bien, comme nous l'avons dit dans les années précédentes, dans les vidéos précédentes, évitez au maximum de tomber dans le piège de la procédure administrative ou alors de administration process. Il faut éviter de tomber dans ce truc parce que c'est un truc qui est comme un casier. Quand vous rentrez là-dedans, on dépose votre dossier dans le casier et on se souviendra de vos dossiers le jour où on va se rendre compte qu'on a besoin, on a des visas qui traînent et on a besoin de les accorder à quelqu'un. C'est à ce moment-là qu'on peut revenir fouiller dans votre case. Et dans votre case, s'il y en a 200 ou 50 cases à l'intérieur, il sera difficile pour vous de pouvoir être trié. Donc, c'est comme si c'est une autre loterie qui se joue à une autre date. Donc, après que vous ayez passé votre interview. C'est la raison pour laquelle nous vous disons, préparez très bien vos dossiers avant de pouvoir vous rendre à l'ambassade pour pouvoir passer votre interview. Rien n'est acquis d'avance. Ce n'est pas parce que celui-là est passé hier que vous aussi vous allez passer parce qu'il va vous donner exactement le chemin qu'il a utilisé, mais c'est faux. Ça, c'est archi faux. Il faut que votre dossier, vous n'avez pas habité avec cette personne, vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas les mêmes conditions, vous ne passez pas la même année. Attention, be careful les amis. Restez focus, mais surtout ne faites pas cette erreur parce que c'est ce qui fait souvent que vous vous retrouvez dans une situation où il a présenté les mêmes documents que moi, mais il a eu son visa, moi je n'ai pas eu. Ou alors j'ai présenté le même, il n'a pas eu, mais moi j'ai eu le visa. C'est tout simplement parce que cela dépend des scénarios, cela dépend d'un certain nombre de choses qu'il faut regarder bien avant. Voilà donc les amis, le premier niveau de satisfaction qu'on peut appeler la affidavit of support, mais en ce qui concerne l'adresse, ce n'est pas en tant que tel un affidavit of support, parce que nous allons le définir maintenant, parce que nous arrivons dans le second cas, où l'ambassade du Sénégal très souvent demande l'affidavit of support. L'affidavit of support est demandé beaucoup plus aux pays qui n'ont pas trop de ressortissants sur le sol, installés sur le sol américain. C'est à eux qu'on demande régulièrement l'affidavit of support. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un affidavit of support? Un pétitionnaire ou un garant, c'est quelqu'un normalement qui vit déjà aux États-Unis depuis un certain temps et qui a une capacité financière minimum acceptable. Cela se définit souvent par le nombre de personnes que vous avez dans votre foyer. C'est-à-dire que si votre support a 5 enfants dans votre foyer, dans son foyer, et qu'il voudrait que vous ajoutez dans ces 5 enfants dans votre foyer, ça dépendra maintenant des États où cela devrait se passer. Donc, sachez que vous qui êtes en train de vouloir donner des affidavits of support à vos amis, à vos sœurs, à vos frères, sachez également que vous devez avoir un certain revenu, vous devez avoir un certain nombre de personnes qui devraient normalement être le support déjà. Parce que sachez que quand vous êtes aux États-Unis, tous ceux qui sont sous votre règne, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire que qui se nourrissent de votre revenu, sont déjà des supports. Vous êtes déjà leur support. Et si vous ajoutez une troisième personne, il faudra que vous ayez suffisamment de revenus pour pouvoir couvrir cela. Il faudra que vous ayez aussi un logement qui peut permettre à ce que tout ce monde-là puisse y arriver. Mais sachez-le les amis, ce n'est pas dans toutes les ambassades qu'on est en train de vérifier à la lettre ce qui se passe. Donc quand vous cherchez un support, il faut que vous ayez beaucoup d'informations sur votre support avant de décider de quel support il s'agit. Sachez vous aussi qui allez donner du support que ceux qui viennent, ils sont sous votre responsabilité jusqu'à ce que ça fasse 10 ans. C'est bien ça qui est écrit ici. C'est pas moi qui le dis. Voilà, c'est ça ici. Regardez très bien. On dit ici, can be credited with 14 qualified quarters of work. Donc, il faudra qu'il remplisse 40 trimestres de travail, 40 trimestres de travail, ce qui est équivalent, usually 10 years. Donc, ce qui est équivalent à 10 ans. C'est-à-dire,
Si vous avez donné l'affidavit of support à quelqu'un aux États-Unis, sachez que cette personne-là, si elle devient accréditée, si elle n'a plus de l'argent, c'est vous qui serez saisi pendant tout ce temps-là, pendant les 10 prochaines années, vous serez soumis normalement à rembourser, vous serez sonné à rembourser cette dette que cette personne aura contractée pour elle-même, parce que vous êtes son support. Ou alors, si cette personne devient citizen, ou alors c'est-à-dire que vous devez accompagner cette personne jusqu'à ce qu'elle soit citizen pour qu'elle puisse devenir indépendante tout simplement tout seul. Raison pour laquelle beaucoup de personnes n'aiment pas le faire ici parce qu'ils savent ce que c'est. Vous aussi, vous le savez désormais, il vaut mieux savoir avant de pouvoir le faire. Donc, si vous êtes le sponsor de quelqu'un, si vous donnez l'affidavit of support à quelqu'un, sachez que vous deviez accompagner cette personne jusqu'à ce que cette personne-là réussisse tout au long de son séjour ici aux États-Unis. Faute de quoi, toutes les dettes que le gouvernement pourra donner dans le cadre de l'aide à cette personne-là, le gouvernement pourra normalement vous sauder à ce que vous puissiez les rembourser. Toutes les personnes privées qui pourront donner du crédit à cette personne, c'est beaucoup plus dans le cadre du loan. Vous deviez normalement être sonné à pouvoir rembourser. Vous devez donc accompagner cette personne. L'affidavit of support, donc, c'est rempli normalement la I-864, qui est devenue maintenant la I-134. La I-864, c'était l'ancienne formule. Aujourd'hui, c'est la I-134 que vous devez remplir. C'est la nouvelle forme qui venait normalement d'apparaître en 2022. Mais si vous aviez soumis avant 2022 l'affidavit of support avec la I-864, sachez qu'elle également, elle peut passer. Il faudra également savoir quelles sont les différentes catégories. C'est ici qu'on le dit ici. There are 7 types of affidavit of support form. La I-864, la I-864EZ, la I-W2. Mais sachez que dans le cadre de la développerie, c'est la I-134. Là, nous parlons tout simplement dans les autres catégories parce qu'il y a aussi plusieurs catégories de visas qui vous donnent l'obligation de présenter la I-130, l'affidavit of support. Mais ici, dans ce cadre, par exemple, les étudiants, ça, ce sont les I-134, les I-864, c'est beaucoup plus pour les différents types de catégories d'étudiants à qui on demande de présenter cela. Mais dans le cas de la développerie, allez plutôt chercher le formulaire I-134. C'est la I-134 normalement qui fait office pour le cadre de la développerie. Sachez donc cela, les amis. Et sachez que lorsque vous vous engagez à ce que quelqu'un vous prenne en charge, vous deviez normalement connaître cette personne, connaître la vie de cette personne, avoir un certain nombre de choses. Et les documents que cette personne doit vous donner normalement, c'est la I-134 pour vous. Et normalement, il devrait lister à l'intérieur de ce document, on liste l'ensemble des personnes que vous allez. Par exemple, si vous êtes vous, votre mari et vos enfants, ils vont devoir lister cela. Mais c'est à vous qui êtes sélectionné, à vous qu'on remet la I-134 en mettant votre, parce qu'il y a deux parties sur la I-134. Il y a une partie qui est remplie par le demandeur et il y a une autre partie qui est remplie par le sponsor. Le sponsor devrait donc remplir cette partie-là et au niveau du demandeur, on demandera les personnes qui accompagnent le demandeur. Vous deviez donc normalement mettre ces informations également là-dedans. Voilà donc les informations, les amis, que vous deviez normalement savoir avant de vous engager. Sachez donc qu'il existe ce formulaire-là. Si vous vous présentez dans le cadre de la développerie à l'ambassade sans ce document et que ce document est exigible dans votre ambassade, attention, be careful les amis, vous allez être mis en procédure administrative pour que vous apportez ce document dûment rempli. Faut également un effort de pouvoir demander un ID à votre sponsor afin que vous puissiez avoir déjà les taxes, parce qu'il y a les taxes que vous devez donner, il y a la I-134 que vous devez donner également, plus normalement sa pièce d'identité. Ça peut vous aider également à pouvoir savoir que c'est vous. Mais la meilleure forme pour pouvoir envoyer la I-134, vous qui êtes déjà aux États-Unis et qui voulez donner vous voulez être support de quelqu'un, la meilleure façon de le faire, c'est de l'envoyer directement auprès de l'ambassade concernée en disant tout simplement que c'est pour telle personne. Vous accompagnez une lettre là-dedans pour dire que c'est pour telle personne en mettant son case number et tout. Comme ça arrive directement entre les mains de l'ambassade et en ce moment-là, vous êtes en sécurité, vous êtes sûr que vos documents ne seront pas affichés. Sachez donc que dans la I-134, vous êtes obligé de mettre votre social number, votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse. Si ces informations tombent entre les mains de mauvaises personnes,
vous êtes très mal barré parce que ces personnes pourront faire de votre vie tout ce qu'elles ont besoin. Ce que nous recommandons donc très souvent, c'est de pouvoir faire un pli fermé, de l'envoyer par courrier express pour que ça puisse directement arriver à l'ambassade et l'ambassade prendra donc effet. Et vous pouvez normalement envoyer le tracking number à la personne qui devrait normalement passer son interview pour qu'elle arrive avec ce tracking number le jour de l'interview pour dire voici la preuve que l'affidavit of support vous a été envoyé. Comme cela, au lieu d'envoyer par WhatsApp ou alors d'envoyer par courrier, ce qui peut, comme je vous le dis très bien, ce qui peut permettre à ce que ça tombe entre les mains de personnes et ça, c'est dangereux. Voilà donc les amis, l'information dont vous devez savoir et nous, la Grip Support Company, on accompagne souvent des gens pour obtenir le support et sachez que ce support, comme il est exigible et exigeant à l'intérieur, au fond comme dans la forme, sachez également que les personnes qui acceptent de vous couvrir ici demandent souvent un peu d'argent pour que vous puissiez normalement obtenir leur couverture. Normalement, c'est leur couverture. Et parfois, ils exigent également que vous venez dans leur état pour qu'ils puissent avoir et savoir comment est-ce que vous êtes, qui est-ce que vous êtes, avant de pouvoir vous donner ce document. Voilà donc les amis, j'espère avoir donné le maximum d'informations parce que c'est un sujet qui est très bas, qui est très grand, que nous ne pourrons pas traiter en une seule vidéo, mais nous sommes obligés de nous limiter là pour essayer tout simplement de vous dire, les amis, restez focus dans cette chaîne et revenez dans les commentaires si vous avez besoin d'informations pour que nous puissions vous le donner ainsi que soit. Nous avons pris quelques exemples de certaines ambassades et sachez que beaucoup d'ambassades ont besoin de ceci. La première chose quand vous avez reçu votre seconde lettre, c'est d'abord de rentrer en contact direct avec votre ambassade. Dès que vous êtes en contact direct avec votre ambassade pour demander déjà les différentes informations parce que chaque ambassade a sa procédure dès la réception de votre seconde lettre. Sachez aussi que c'est le KCC qui envoie les secondes lettres et elle vous envoie les secondes lettres et elle envoie une notification également à l'ambassade en disant telle personne arrive dans votre ambassade tel jour et chaque ambassade prendra dans son couloir pour essayer de vous donner le processus que lui, l'ambassade a mis à votre disposition pour que vous puissiez normalement suivre ce processus-là afin de pouvoir avoir une interview bien organisée, bien faite. Voilà donc les amis, les informations dont je tenais à vous dire. Je vais peut-être revenir dans les cas particuliers pour parler de certaines ambassades et comme j'aime bien l'ambassade du Cameroun parce qu'elle est aussi grande et elle regroupe beaucoup de personnes et l'ambassade de l'Algérie qui est également grand et qui regroupe également beaucoup de personnes. Nous allons donc continuer comme ça en vous disant que les autres ambassades également demandent des sponsors, mais quel type de quelle qualité de sponsor qu'on demande? Est-ce que c'est un sponsor avec affidavit of support ou alors tout simplement avec une adresse? Il faudra que vous le sachiez dans votre cas pour que vous puissiez normalement savoir les documents que vous devez demander à votre sponsor et à quel moment. Alors la question, à quel moment le sponsor doit me donner l'affidavit of support? Le sponsor normalement doit vous donner l'affidavit of support le plus tôt possible. C'est-à-dire que si vous avez déjà votre seconde lettre, il faut que normalement les documents du sponsor soient déjà disponibles, qu'on puisse les remplir, parce que ça ne change pas. Si vous avez normalement votre seconde lettre en 2023, il faudra que le sponsor vous donne, le sponsor peut vous donner normalement les informations maintenant parce qu'il détient déjà ses taxes de l'année dernière. Il pourra donc utiliser ces taxes de l'année dernière pour que vous puissiez passer votre interview en 2023. Par contre, si vous avez l'interview en 2024, il faudra que le sponsor vous donne les informations sur les taxes de 2023 parce que votre interview sera programmée en 2024 et les taxes de 2023 pourront normalement être disponibles à partir de février-mars 2024. Voilà donc les amis, nous espérons avoir répondu, donné un maximum d'informations sur l'affidavit of support et nous resterons dans les commentaires pour vous apporter plus d'informations si jamais vous avez des questions et que vous souhaitez que nous puissions vous apporter d'autres informations, d'autres analyses en ce qui concerne l'affidavit of support. Je vous rappelle que chaque année, on fait au moins une vidéo là-dessus pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Vous pouvez même aller dans nos différentes vidéos précédentes de l'année dernière, vous allez trouver comment est-ce qu'on remplit l'affidavit of support. Comme ça, ne venez pas nous demander comment ça se fait ici. Allez plutôt chercher cette vidéo, lisez-la, consultez-la et vous verrez normalement comment est-ce que ça se passe. Et vous pouvez revenir dans les commentaires pour essayer de nous demander notre avis sur un certain nombre de choses. Voilà donc les amis, nous espérons que vous vous portez très bien.
Nous espérons également que votre projet d'immigration est sur le bon chemin et sur les rails. Maintenant, il ne reste qu'à arriver à bon port et récupérer votre visa et si possible, vous retrouver aux États-Unis. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Inch'Allah, que Dieu vous bénisse. Bye.